Mathieu Gallet, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors dans cette émission, on va revenir sur votre parcours, on va parler plus longuement de Magellan et de votre regard sur la radio. Mais juste avant, il y a quelqu'un qui voulait vous laisser un message. Vous l'avez nommé directeur de France Bleu en 2016. Nous l'avons reçu ici il y a quelques jours. Il était à votre place, alors je pense que vous voyez de qui je parle. Je vous invite peut-être à mettre votre casque pour écouter. On écoute son message. Je lui suis extrêmement reconnaissant de m'avoir permis de vivre cette aventure pendant plus de 2 ans à la tête du réseau France Bleu, qui est un réseau unique en France et sans doute en Europe. Le remercier pour m'avoir fait confiance. Le remercier aussi parce que j'ai beaucoup appris sur le terrain, de la vie au quotidien de tous ceux qui font cette info de proximité. Puis lui adresser un message amical, mais on se revoit. Hein. On parle de Magellan, de la start-up qu'il a lancée sur les podcasts. Voilà, le remercier parce que moi, je n'étais pas quelqu'un du Sérail, je n'étais pas quelqu'un de Radio France. Et ça a été pour moi une expérience extrêmement enrichissante, avec des contacts humains extrêmement forts. Ça a été une expérience pour moi formidable et je remercie évidemment Mathieu Gallet. Et si il entend ce message, écoutez, j'espère que ça le fera au moins sourire. Vous avez une réponse à Éric Revel ? Écoutez, moi j'étais très heureux de travailler avec Éric pendant ces 2 années à France Bleu. C'est avec France Bleu, c'est une très belle maison, c'est une maison qui n'est pas simple. Et je pense qu'il l'a vécu parce que c'est un réseau, donc c'est plusieurs radios à la fois, avec en même temps le besoin d'avoir le respect du local et l'ambition d'un format qui soit le même sur tout le territoire. Donc c'est ça qui est complexe à France Bleu, tenir compte des particularismes, tenir compte du local, puisque ce sont des radios locales, et en même temps en s'inscrivant dans le cadre d'un réseau national qui contribue très fortement à Radio France. On l'entend tous les jours sur les antennes nationales. C'est vraiment une force pour le service public d'avoir ce réseau France Bleu. C'est aujourd'hui aussi une force pour tout le service public de l'audiovisuel français, puisque France Bleu va produire pour France 3, si j'ai bien compris, d'ici 2022, l'intégralité des matinales d'infos de France 3. Et je trouve que c'est vraiment l'exemple d'un beau rapprochement entre les deux entités de l'audiovisuel public, à l'instar de ce qu'on avait fait avec France Info, avec Laurent Guimier, Germain Dagonier, Delphine Ernotte et moi-même.